Chers amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche profondément notre vie quotidienne, la colère. Est-ce possible de vivre sans colère dans un monde rempli de frustrations et de conflits? Est-ce possible de ne jamais être dérangé même lorsque les gens vous provoquent, vous blessent ou vous insultent? La réponse à ces questions est oui, absolument. Et ce n'est pas par vos propres forces, mais grâce à la paix que Jésus nous offre, une paix qui surpasse tout entendement. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous dévoiler comment grâce à la puissance de Dieu, vous pouvez marcher dans une paix profonde et inébranlable importe les circonstances. Mais avant tout, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur j'aime si ce message résonne avec vous et à partager cette vidéo avec ceux qui comme vous cherchent la paix intérieure. Ensemble, nous allons découvrir une voie d'amour et de sérénité. La colère, une force dévastatrice. La colère est une émotion qui nous envahit lorsque nous ressentons l'injustice ou l'attaque. Mais la colère n'est pas simplement une réaction émotionnelle. Elle est destructrice. Quand nous laissons la colère prendre le dessus, elle agit comme un poison qui nous consume de l'intérieur, affectant non seulement notre santé mentale et émotionnelle, mais aussi nos relations et notre paix intérieure. Écoutez ceci, Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 22, « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » La colère, même juste en apparence, est une porte ouverte à de nombreuses conséquences négatives. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne veut pas que nous vivions dans cette colère. Il veut nous voir libérés de ce fardeau. Si vous vous êtes déjà senti piégé par la colère, écrivez à Amen dans les commentaires. Nous sommes ensemble dans ce voyage vers la paix. N'ayez pas peur de partager votre expérience. Jésus, le modèle ultime de patience et de calme. Imaginez Jésus face à la foule qui le rejetait, qui le haïssait, le traitant de blasphémateur. Malgré cela, il ne s'est jamais laissé emporter par la colère. Au contraire, il a montré un contrôle parfait sur ses émotions. Dans 1 Pierre 2h23, nous voyons comment Jésus réagissait aux insultes. Lorsqu'il était maltraité, il ne répondait pas par des menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement. Pourquoi Jésus pouvait-il réagir de cette manière? Parce qu'il savait que le contrôle de la colère est une force intérieure. Ce n'est pas une faiblesse mais un témoignage de notre foi et de notre confiance en Dieu. Cliquez sur j'aime si vous croyez que Jésus nous montre comment vivre en paix dans ce monde perturbé. Abonnez-vous pour plus d'enseignements profonds sur la paix et le pardon. Le pardon, la clé de la paix. Le pardon est une des clés les plus puissantes pour vivre sans colère. Dans Matthieu 18, 21, 22, Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à son frère. Et Jésus répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Le pardon est un acte libérateur. C'est la capacité de dire malgré la douleur, « Je choisis de ne pas te garder dans mon cœur. » Je choisis la paix. Le pardon nous donne la capacité de libérer notre âme de l'emprise de la colère et de la rancœur. Il n'est pas facile mais c'est une démarche de foi qui nous rapproche de Dieu. Lorsque nous pardonnons, nous vivons dans la liberté. Nous nous libérons des chaînes de la colère et nous permettons à la paix divine d'entrer dans notre vie. Avez-vous déjà eu du mal à pardonner à quelqu'un? Écrivez votre témoignage dans les commentaires. Comment le pardon a-t-il changé votre vie? Partagez cette vidéo pour encourager d'autres à expérimenter la liberté du pardon. La paix de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix intérieure. Dans Galates 5 versets 22 à 23, nous lisons que l'un des fruits de l'Esprit est la paix. Ce n'est pas une paix humaine, mais une paix qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu en nous. Lorsque nous nous remettons à l'Esprit Saint, il nous aide à garder notre calme, à être patient et à répondre avec amour, même dans des situations difficiles. C'est la paix que Jésus a promise dans Jean 14 verset 27. Une paix qui ne dépend pas de la violence ou de l'agitation extérieure, mais qui réside dans notre cœur grâce à la puissance du Saint-Esprit. Abonnez-vous à notre chaîne si vous souhaitez apprendre à cultiver la paix du Saint-Esprit dans votre vie. Cliquez sur la cloche pour être notifié chaque fois que nous publions un nouveau message inspirant. La décision de choisir la paix. Vivre dans la paix n'est pas une question de chance ou de circonstances favorables, c'est une décision quotidienne. À chaque moment de tension, nous avons le choix. Réagir avec colère ou choisir la paix de Dieu. Choisir de ne pas répondre à la provocation. Choisir de garder notre calme et notre sérénité. C'est ce que Dieu attend de nous. La paix intérieure ne vient pas en attendant que le monde change, mais en choisissant chaque jour de marcher dans la lumière de Dieu. Prenez un moment maintenant pour décider de vivre dans la paix. Écrivez dans les commentaires, « Je choisis la paix ». Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi à vivre une vie plus sereine. Vivre sans colère, vivre libéré. Mes amis, choisir de vivre sans colère est un acte puissant de foi. En suivant l'exemple de Jésus, en pratiquant le pardon et en recevant la paix du Saint-Esprit, nous pouvons réellement expérimenter la liberté d'une vie sans colère. N'oubliez jamais que la paix que Jésus nous offre n'est pas seulement un cadeau, mais un commandement. Nous avons vu que la colère est destructrice,
que Jésus est notre modèle et que le pardon est essentiel pour vivre en paix. Nous avons aussi découvert que le Saint-Esprit est celui qui nous guide dans cette vie de paix. Maintenant, il est temps de faire un choix. Voulez-vous vivre dans la paix sans être dérangé par les circonstances de ce monde? Faites ce choix aujourd'hui. Si vous êtes prêt à vivre une vie sans colère, à laisser la paix de Dieu régner dans votre cœur, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous pour des messages plus puissants sur la paix et le pardon. Partagez cette vidéo avec vos amis et invitez-les à choisir la paix aussi. La puissance de l'Esprit Saint transformer la colère en paix. L'Esprit Saint n'est pas simplement une présence invisible dans nos vies. Il est une force active qui transforme nos cœurs et nos esprits. Quand la colère menace de prendre le contrôle, il est l'élément qui nous aide à choisir la paix plutôt que la rétribution. La paix ne provient pas de l'absence de conflit, mais du choix conscient de répondre avec amour et patience, même dans les moments les plus difficiles. Un verset puissant nous dit dans Romains 8 verset 6, « L'Esprit donne la vie et la paix. Il nous remplit de cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. » Quand nous nous abandonnons à lui, l'Esprit Saint transforme notre colère en une opportunité de faire briller la paix de Dieu. Prenez un moment et réfléchissez. Est-ce qu'il y a une situation en ce moment dans votre vie où vous ressentez que la colère veut surgir? Écrivez dans les commentaires « Je choisis la paix » et partagez comment l'Esprit Saint vous a aidé à surmonter ces moments. Abonnez-vous pour découvrir plus sur la puissance de l'Esprit Saint. Le pardon radical. Libérez votre âme de la colère. Le pardon est l'une des plus grandes clés pour vivre sans colère. Mais pourquoi le pardon est-il si important? Quand nous choisissons de pardonner, nous faisons plus que libérer la personne qui nous a blessés. Nous nous libérons aussi nous-mêmes. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un acte de foi et de volonté. Lorsque nous refusons de pardonner, nous laissons la colère prendre racine dans notre cœur, créant une amertume qui devient toxique. Écoutez ce qu'il est écrit dans Éphésiens 4 verset 32. « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon est un acte de libération divine, un moyen de trouver la paix intérieure même dans les situations les plus douloureuses. Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous devez pardonner? Prenez un moment ici et maintenant pour dire « Je choisis de pardonner ». Partagez avec nous dans les commentaires votre expérience de pardon et comment cela vous a transformé. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message de guérison. Cultivez une vie de paix. Habitude quotidienne. Maintenir la paix n'est pas un événement isolé mais un choix quotidien. Chaque matin, nous avons la possibilité de choisir de marcher dans la paix de Dieu. Voici quelques pratiques quotidiennes pour cultiver cette paix. Commencez votre journée avec la prière. Offrez votre cœur à Dieu. Demandez-lui de vous guider et de vous accorder la paix en ce jour. Lisez la parole de Dieu. La Bible est pleine de promesses de paix et d'espoir. Psaume 119 verset 165 nous dit « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi. » Pratiquez la gratitude. Remarquez les bénédictions autour de vous. La reconnaissance transforme notre cœur et éloigne la colère. Pratiquez le silence et la méditation. En méditant sur la parole de Dieu, vous permettez à la paix divine d'entrer profondément dans votre esprit. Ces habitudes vous permettront de faire de la paix un mode de vie. Vous n'attendrez pas que les circonstances changent. Vous choisirez de vivre dans la paix indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Engagez-vous à mettre en place ces habitudes dans votre vie. Prenez un instant pour commenter. Je commence ma journée avec la paix si vous êtes prêt à changer. Partagez cette vidéo pour aider d'autres à découvrir comment cultiver une vie de paix quotidienne. La paix de Dieu, un témoignage pour le monde. Lorsque nous vivons dans la paix de Dieu, cela devient un témoignage puissant pour le monde autour de nous. Les gens remarqueront que même dans les moments les plus difficiles, vous êtes calme et serein. Ils voudront savoir ce qui vous permet de rester si calme et de ne pas réagir avec colère. Et là, vous aurez l'occasion de partager l'amour et la paix de Jésus. La paix de Dieu est un témoignage vivant que Dieu est avec vous, qu'il vous guide et vous protège. Jean 14, le verset 27 nous rappelle que cette paix ne vient pas du monde, mais de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si vous voulez devenir un témoin vivant de la paix de Dieu, écrivez « Je veux être un témoin de la paix » dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent également être inspirés par cette paix divine. Choisir de marcher dans la paix de Dieu. Mes amis, choisir de vivre dans la paix est l'un des choix les plus puissants que vous puissiez faire dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est un voyage de foi, de pardon et de transformation intérieure. En suivant l'exemple de Jésus, en pratiquant le pardon et en laissant le Saint-Esprit guider vos décisions, vous pouvez expérimenter une vie libérée de la colère et remplie de la paix divine. La paix de Dieu est un don précieux que Jésus nous offre. Ne laissez pas la colère vous voler cette paix. Faites aujourd'hui le choix de vivre dans la sérénité que Dieu a préparée pour vous. Si vous êtes prêt à marcher dans cette paix et à laisser Jésus changer votre vie, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos inspirantes.
Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message de paix et de pardon. La colère, un poids spirituel à lâcher. La colère, souvent considérée comme une simple réaction émotionnelle, porte en réalité un poids spirituel immense. Lorsqu'elle est nourrie et entretenue, elle devient un fardeau que nous portons. La colère peut affecter notre relation avec Dieu car elle éclipse la lumière de l'Esprit Saint en nous. Jésus dans ses enseignements nous invite à ne pas porter ce poids inutile, à nous libérer de la colère et à trouver la paix qu'il nous offre. Dans Matthieu 5h22, Jésus nous enseigne que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Cela montre à quel point la colère peut être destructrice non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos relations avec les autres. Laissez tomber ce fardeau de colère aujourd'hui même. Prenez une décision de ne plus laisser la colère vous contrôler. Écrivez dans les commentaires « Je lâche la colère » et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent trouver cette même libération. La puissance de l'esprit dans le pardon. Le pardon est l'un des plus grands miracles spirituels qui peut se produire en nous. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais une expression de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Lorsque nous pardonnons, nous permettons à Dieu de guérir notre cœur et de restaurer notre paix intérieure. Le pardon nous rend libres. Libres de la colère, libres de l'amertume, libres de la douleur du passé. L'Esprit Saint transforme notre esprit pour que nous puissions pardonner même lorsque cela semble impossible. Colossiens 3h13 nous rappelle de nous pardonner les uns les autres comme Christ nous a pardonnés. C'est un processus quotidien mais c'est ainsi que nous marchons dans la paix que Dieu nous donne. Si vous avez du mal à pardonner, commencez par prier pour que l'Esprit Saint vous donne la force de le faire. Écrivez « Je choisis de pardonner » dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Comment gérer les conflits avec sagesse divine? Les conflits sont inévitables dans la vie, mais notre réponse à ces conflits détermine notre paix intérieure. Jésus nous appelle à répondre aux conflits avec sagesse divine, pas avec colère. Proverbe 15, le verset 1er nous enseigne qu'une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure excite la fureur. Lorsque nous répondons avec douceur et calme, nous seulement désamorçons le conflit, mais nous donnons aussi un témoignage puissant de la paix de Dieu dans notre vie. Nous pouvons être des instruments de paix dans un monde bruyant et en guerre, simplement en choisissant de répondre avec sagesse et amour. Commencez à appliquer cette sagesse divine dans votre vie quotidienne. À chaque fois que vous êtes confronté à un conflit, rappelez-vous de répondre avec douceur et calme. Écrivez « Je choisis la paix » dans les commentaires et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ce conseil sage et biblique. Commencez à appliquer cette sagesse divine dans votre vie quotidienne. À chaque fois que vous êtes confronté à un conflit, rappelez-vous de répondre avec douceur et calme. Écrivez « Je choisis la paix » dans les commentaires et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ce conseil sage et biblique. La sérénité qui surpasse toute compréhension. Il existe une paix qui dépasse l'entendement humain, une paix profonde et inébranlable que seul Dieu peut donner. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle découle d'une relation intime avec Dieu fondée sur la confiance et l'abandon. Jésus nous dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Lorsque nous vivons cette paix, même dans les moments de chaos, nous devenons des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Nous montrons au monde qu'il est possible de trouver la paix même dans les épreuves les plus difficiles. Cette paix est une arme spirituelle qui nous aide à résister à l'ennemi et à triompher dans les moments les plus sombres. Si vous ressentez que vous avez perdu cette paix, il est temps de vous rapprocher de Dieu. Prenez quelques minutes pour prier et demander à Dieu de renouveler sa paix en vous. Commentez « Je choisis la paix divine » et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette paix indescriptible. Vivre libéré de la colère et entrer dans la paix divine. Vivre sans colère est un processus qui exige la puissance de l'Esprit Saint, le pardon et la sagesse divine. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, mais de permettre à Dieu de transformer notre cœur. Quand nous choisissons de vivre dans la paix de Dieu, nous découvrons la liberté véritable. La liberté qui nous permet de marcher sereinement à travers les tempêtes de la vie. Rappelez-vous, la colère est un poison qui détruit de l'intérieur. Choisissez plutôt la paix qui vient de Dieu. Choisissez de pardonner, choisissez de répondre avec douceur et choisissez d'être un témoin vivant de la paix divine dans ce monde tumultueux. Si vous êtes prêt à laisser aller la colère et à vivre dans la paix de Dieu, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenus inspirants. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de nous dire comment ce message vous a touché. Ensemble, faisons de la paix un mode de vie. La colère, une prison émotionnelle. Lorsque nous nous enrageons, il est facile de tomber dans la pensée que notre colère est justifiée. Mais la vérité est que la colère nous enferme dans une prison émotionnelle. Elle nous prive de notre paix intérieure. Elle altère notre jugement et nous empêche d'agir avec sagesse. La colère est souvent comme une tempête dans notre âme, nuisant à notre capacité de voir clairement et de faire preuve d'empathie envers les autres. Dans Éphésiens 4, les versets 26 à 27, Paul nous avertit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas.
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez pas place au diable. Cela montre clairement que la colère, lorsqu'elle est alimentée et non résolue, peut offrir une porte ouverte à des forces spirituelles destructrices. La colère peut, en effet, devenir un piège qui nous empêche de vivre en paix. Libérez-vous de la colère aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir et exprimer à Dieu votre désir de guérir de cette prison émotionnelle. Commentez « Je choisis de vivre libre de la colère » et faites circuler ce message pour aider d'autres à se libérer également. L'importance de la reconnaissance, un aspect essentiel pour rester en paix et éviter les conflits est d'être reconnaissant pour ce que nous avons. La reconnaissance crée un environnement de gratitude qui éloigne la colère. Lorsque nous vivons dans la gratitude, nous concentrons notre énergie sur ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies plutôt que de nous attarder sur les injustices ou les frustrations. La gratitude chasse les pensées négatives et nous aide à garder notre cœur humble. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » Un cœur reconnaissant ne laisse pas de place à la colère ou à l'amertume, car il se concentre sur les bénédictions de Dieu. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer la reconnaissance. Prenez un moment chaque jour pour remercier Dieu pour les bénédictions dans votre vie. Commentez « Je choisis la gratitude » et encouragez les autres à se joindre à vous en partageant cette vidéo. La sérénité dans le silence. Parfois, la meilleure réponse à la colère est de prendre du recul et de se retirer dans le silence. Le silence permet de calmer notre esprit et d'éviter de dire des choses que nous pourrions regretter. Psaume 37 verset 7 nous dit « Reste tranquille devant l'Éternel et attends-le ». Ce verset nous enseigne qu'il est souvent préférable de ne rien dire dans l'instant de la colère et d'attendre le moment propice pour réagir avec sagesse. Prendre une pause et s'éloigner de la situation conflictuelle nous donne l'opportunité de méditer sur la façon dont Dieu veut que nous répondions. Ce silence est un acte de confiance car il montre que nous faisons confiance à Dieu pour guider notre réponse au lieu de réagir impulsivement. La prochaine fois que vous serez en colère, faites une pause. Prenez un moment de silence pour prier et demander à Dieu de vous guider. Écrivez « Je choisis le silence et la sagesse » dans les commentaires et invitez d'autres à pratiquer cette approche. Le chemin de la paix, un voyage continu. Vivre en paix ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu, un processus de transformation intérieure dans lequel Dieu nous façonne jour après jour. Philippiens 4, le verset 7 nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne vient pas seulement à travers des moments de prière ou de méditation, mais elle est cultivée par un engagement quotidien à suivre Jésus. Ce voyage vers la paix nous demande de mettre de côté nos propres désirs et de chercher à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Nous devons accepter que la paix divine n'est pas seulement un état d'être, mais une décision quotidienne de marcher dans l'amour, la patience et la bienveillance envers les autres. Commencez votre voyage vers la paix divine aujourd'hui. Engagez-vous à marcher dans la paix de Dieu chaque jour, même dans les moments de difficulté. Commentez « Je choisis de marcher dans la paix » et invitez d'autres à s'engager dans ce chemin de transformation. Jésus, notre modèle ultime de calme et de sérénité. Jésus-Christ est le modèle parfait de calme et de sérénité. Même dans les moments les plus difficiles, lorsqu'il a été trahi, humilié et accusé à tort, Jésus a réagi avec une paix qui dépassait l'entendement humain. Dans Matthieu 11, verset 29, il nous invite à prendre son joug et à apprendre de lui, car il est doux et humble de cœur. Jésus nous montre que la véritable force réside dans la douceur et la maîtrise de soi. Nous sommes appelés à imiter Jésus non seulement dans ses actions, mais aussi dans son état d'esprit. En adoptant l'attitude de Jésus, nous pouvons faire face à l'injustice et à l'adversité avec une calme inébranlable, sachant que Dieu est notre défense. Prenez exemple sur Jésus. Laissez son calme envahir votre cœur et guider vos actions. Commentez « Je choisis de suivre l'exemple de Jésus » et partagez cette vidéo pour encourager les autres à faire de même. Vivre libre de la colère et vivez dans la paix de Dieu. La paix que nous recherchons ne réside pas dans nos propres efforts ou dans la suppression de nos émotions, mais dans notre relation avec Dieu et dans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous devons constamment nous rappeler que la colère ne mène à rien de bon tandis que la paix de Dieu nous donne la liberté et la sagesse pour naviguer dans les épreuves de la vie. Si vous êtes prêt à vivre libre de la colère et à embrasser la paix divine, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de messages inspirants. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message et laissez un commentaire pour que nous puissions prier ensemble pour cette paix. La paix commence en vous. Faites le premier pas aujourd'hui. La patience, clé pour maîtriser la colère. La patience est une vertu essentielle pour surmonter la colère. Lorsque nous apprenons à être patients, nous choisissons de répondre avec calme et sérénité, même lorsqu'on est provoqué. Jacques 5, le verset 7 nous encourage. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. La patience ne consiste pas seulement à attendre que les choses s'améliorent, mais à faire confiance à Dieu pendant que nous attendons. C'est la conviction que même dans l'attente, Dieu travaille à notre faveur. Être patient ne signifie pas être passif,
mais plutôt prendre des décisions éclairées qui reposent sur la paix intérieure. Cela nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls face à nos luttes, mais que Dieu œuvre en nous pour transformer notre caractère. Pratiquez la patience dès aujourd'hui. Lorsque vous êtes tenté de vous emporter, rappelez-vous que la patience est le chemin vers la paix. Écrivez choix patience dans les commentaires et faites part de ce message avec ceux qui en ont besoin. Le pouvoir de la prière pour apaiser l'âme. La prière est l'outil divin par excellence pour trouver la paix intérieure. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec des actions de grâce faites connaître vos demandes à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière ne transforme pas seulement nos circonstances, mais elle transforme nos cœurs. Quand nous prions, nous permettons à Dieu de prendre contrôle de notre situation, d'apaiser nos peurs et d'éliminer la colère. La prière est une clé pour ouvrir la porte à la paix, nous permettant de vivre dans la sérénité, peu importe ce qui se passe autour de nous. Prenez un moment pour prier dès maintenant. Remettez vos inquiétudes et votre colère entre les mains de Dieu. Commentez « Je remets mes fardeaux entre les mains de Dieu » et invitez d'autres à rejoindre la prière collective en partageant cette vidéo. L'Esprit Saint, le consolateur et guide dans la tempête. L'Esprit Saint joue un rôle central dans la maîtrise de nos émotions. Il est celui qui nous consolide, nous guide et nous fortifie face à l'angoisse, la colère et le doute. Jésus a promis que l'Esprit Saint serait un consolateur pour nous dans tous les moments de crise. Jean 14 verset 26 nous rappelle « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En laissant l'Esprit Saint nous guider, nous pouvons répondre aux provocations non pas avec colère, mais avec sagesse et calme. Il nous donne la force de choisir l'amour, la patience et la paix, même dans les moments les plus difficiles. Ouvrez votre cœur à l'Esprit Saint. Invitez-le à vous guider et à vous fortifier. Écrivez « Je laisse l'Esprit Saint guider mes émotions » dans les commentaires et invitez vos amis à rejoindre ce voyage de transformation. Le pouvoir du forgiven. Le pardon est une clé essentielle pour briser le cycle de la colère. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous nourrissons la colère et l'amertume dans nos cœurs. Jésus nous a donné l'exemple ultime de pardon, même lorsqu'il était injustement crucifié. Dans Matthieu 18, les versets 21 à 22, Jésus répond à Pierre, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Le pardon est un acte libérateur non seulement pour ceux qui nous ont offensés, mais surtout pour nous-mêmes. Il nous libère des chaînes de la colère et nous permet de guérir. Pardonner, c'est se détacher de la douleur et permettre à Dieu de restaurer notre cœur. Le pardon est essentiel pour maintenir une paix intérieure durable. Pratiquez le pardon. Si quelqu'un vous a offensé, aujourd'hui est le jour pour le libérer par le pardon. Commentez « Je choisis de pardonner » et encouragez les autres à faire de même en partageant cette vidéo. L'importance de la lecture de la parole de Dieu pour rester paisible. La parole de Dieu est un guide puissant pour nos vies et elle est remplie de promesses de paix. Dans Psaume 119 verset 165, il est écrit « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun mal. » Lorsque nous lisons la Bible, nous remplissons notre esprit de la vérité de Dieu et cette vérité nous libère de l'angoisse et de la colère. L'étude quotidienne de la Bible est un moyen d'alimenter notre foi et d'approfondir notre relation avec Dieu. Cela nous permet de garder notre esprit centré et d'être en paix, même dans les moments de turbulence. Engagez-vous à lire la parole de Dieu chaque jour. Prenez 10 minutes aujourd'hui pour lire un verset, méditez dessus et priez. Commentez « Je choisis de nourrir mon esprit avec la parole de Dieu et invitez d'autres à rejoindre ce défi de lecture spirituelle. » La puissance de la joie. La joie est l'un des fruits de l'Esprit Saint et elle est une force puissante pour surmonter la colère. Proverbe 17, le verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » La joie change notre perspective et nous aide à voir les situations difficiles sous un autre angle. Quand nous choisissons de cultiver la joie, nous créons un environnement propice à la paix. La joie dans le Seigneur ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais de notre relation avec lui. En vivant dans la joie, nous pouvons réagir aux défis de la vie avec une attitude positive et constructive. Cultivez la joie dans votre cœur. Prenez un moment chaque jour pour célébrer les petites bénédictions que Dieu vous donne. Commentez « Je choisis de vivre dans la joie » et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Choisir de vivre dans la paix de Dieu. Il nous appelle à rester connectés à lui à travers la prière, l'étude de la Bible, le pardon et la pratique de la patience. La paix divine est une promesse, mais aussi une responsabilité que nous devons choisir activement chaque jour. Si vous êtes prêt à marcher dans la paix de Dieu et à maîtriser la colère, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de messages inspirants. Partagez cette vidéo pour encourager vos amis à vivre dans la paix et la sérénité. Commentez « Je choisis la paix » et rejoignez ce voyage transformateur avec nous. Le pouvoir de l'amour inconditionnel pour briser les murs de la colère. L'amour inconditionnel est un choix puissant pour dissiper la colère. Jésus a démontré l'amour parfait en venant sur terre pour sauver l'humanité.
même quand nous étions dans le péché. Romains 5:8 nous rappelle: mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet amour transcende nos émotions humaines et nous invite à aimer ceux qui nous font du mal. L'amour inconditionnel est l'antidote à la colère car il nous permet de voir les autres avec les yeux de Dieu. Au lieu de les juger ou de réagir avec frustration, nous pouvons choisir de les aimer, même quand cela semble difficile. Pratiquez l'amour inconditionnel dans vos relations. Pardonnez et aimez les autres comme Dieu nous aime. Écrivez « Je choisis d'aimer inconditionnellement » dans les commentaires et encouragez vos amis à pratiquer cet amour. La confiance totale en Dieu. Reposez-vous sur lui pour trouver la paix. La confiance totale en Dieu est essentielle pour apaiser nos craintes et dissiper la colère. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous savons qu'il est au contrôle même dans les moments les plus sombres. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous enseigne: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette confiance nous permet de lâcher prise et de nous reposer dans sa paix, sachant que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne permettons pas à la colère ou à l'anxiété de prendre le contrôle. La paix de Dieu remplace l'inquiétude et nous aide à voir les situations sous un angle différent, celui de la foi. Réaffirmez votre confiance en Dieu aujourd'hui. Remettez vos soucis et vos peurs entre ses mains. Commentez: je choisis de faire confiance à Dieu et invitez vos proches à faire de même en partageant cette vidéo. Le rôle de l'action de grâce pour atténuer la colère. La gratitude a un pouvoir immense pour transformer nos émotions. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 nous exhorte: rendez grâce en toutes choses car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, cela change notre perspective. Nous commençons à voir les bénédictions même dans les moments difficiles et cela atténue les sentiments négatifs. La gratitude nous aide à sortir de l'esprit de colère car elle nous rappelle que même dans l'adversité, Dieu est bon et fidèle. Lorsque nous cultivons un cœur rempli de gratitude, la colère et l'amertume ne peuvent plus avoir de place. Exprimez votre gratitude à Dieu. Faites une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Commentez: je rends grâce à Dieu et partagez ce message avec vos amis pour les encourager à vivre dans la gratitude. La sagesse divine pour surmonter la colère. La sagesse divine est ce qui nous permet de comprendre quand réagir et comment réagir dans des situations difficiles. La Bible nous enseigne que la sagesse est plus précieuse que l'or. Proverbe 3 versets 13 à 14. Et lorsqu'elle guide nos actions, elle conduit à la paix intérieure. Nous devons demander à Dieu de nous accorder cette sagesse pour savoir comment gérer nos émotions sans céder à la colère. Là où la sagesse divine entre en jeu, l'irritation, l'impatience et la colère sont transformées en réponses réfléchies et contrôlées. C'est cette sagesse qui nous permet de rester calme face à des situations qui autrement nous déstabiliseraient. Demandez à Dieu la sagesse divine. Soyez un chercheur de sagesse pour savoir comment réagir avec calme dans toutes les situations. Commentez: je demande à Dieu la sagesse et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à grandir dans la sagesse spirituelle. Se libérer du passé pour avancer en paix. Les blessures du passé, les offenses et les injustices non réglées peuvent nourrir la colère dans notre cœur. Éphésiens 4, les versets 31 à 32 nous exhortent à jeter toutes nos amertumes, colères et mauvaises pensées. Lorsque nous permettons à ces blessures de définir nos vies, elles nous empêchent d'avancer avec la paix. Dieu veut que nous laissions le passé derrière nous pour vivre pleinement dans sa paix. Se libérer du passé, c'est permettre à Dieu de guérir nos cœurs, de transformer nos blessures en témoignages de sa grâce. Le pardon est le premier pas pour se libérer du passé et cela ouvre la voie à une vie plus sereine et plus épanouie. Lâchez prise du passé aujourd'hui. Libérez-vous des blessures et pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Commentez: je laisse Dieu guérir mon cœur et partagez cette vidéo pour encourager d'autres à avancer sans l'ombre du passé. La paix comme témoignage de notre foi. La paix intérieure est l'un des témoignages les plus puissants de notre foi en Dieu. Quand nous marchons dans la paix de Dieu, cela reflète le Christ vivant en nous. Jean 14 le verset 27 dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix chrétienne n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence de Dieu dans notre cœur qui nous garde en paix au milieu des tempêtes. Chaque fois que vous faites face à l'adversité et choisissez la paix, vous êtes un témoin vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Vous démontrez que votre foi n'est pas dépendante des circonstances, mais qu'elle repose sur la constance de Dieu. Soyez un témoin vivant de la paix de Dieu. Vivez la paix dans vos actions, même dans les épreuves. Commentez: je témoigne de la paix de Dieu dans ma vie et encourager d'autres à faire de même en partageant cette vidéo. Le rôle du Saint-Esprit dans la maîtrise de la colère. Le Saint-Esprit est l'aide divine qui nous permet de maîtriser nos émotions. Il nous offre les fruits de l'Esprit comme la patience, la gentillesse et la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23 nous dit: le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous, la colère se dissipe et nous répondons avec douceur et calme.
Le Saint-Esprit transforme notre cœur et nous aide à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. En lui, nous trouvons la force de surmonter la colère et de marcher dans la paix. Invitez le Saint-Esprit à vous guider. Demandez à Dieu de vous accorder la maîtrise de soi et la patience. Commentez: je laisse le Saint-Esprit guider mes émotions, et partagez cette vidéo pour encourager les autres à inviter le Saint-Esprit dans leur vie. Choisissez la paix chaque jour. En conclusion, vivre sans colère et dans la paix de Dieu est un choix quotidien. Cela nécessite de la patience, du pardon, de la sagesse et de la confiance en Dieu. Lorsque vous choisissez la paix, vous choisissez de suivre Jésus et de refléter son amour dans ce monde.